Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade, le dernier de la saison 5. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Et on en profite pour vous remercier pour nous avoir suivis pendant toute cette saison. On n'a jamais fait autant de vues sur cette émission que pendant la saison 5. Donc j'espère que ça va continuer à partir de la rentrée. On va se faire des petites vacances sans Kick Parade. On reviendra soit fin août, soit début septembre, selon l'actu et selon les dispos. Bon, en tout cas, c'est super de voir que l'émission de la semaine dernière qu'on avait fait un peu parce qu'on voulait quand même rester là, où on avait fait qu'un top 5 qui était une émission un peu plus courte, elle a été suivie quasiment comme d'habitude, Et donc ouais. ça fait plaisir, quoi. C'est-à-dire que même, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont en vacances, mais que vous prenez votre petite dose de jeu le samedi ou le dimanche à nous Et écouter, donc oui, c'est très pour agréable, mon ça fait apéro. plaisir. Voilà, Ça, l'apéro le matin, c'est le matin, le dimanche soir, matin. tout le temps. C'est encore un top 5 cette semaine, évidemment. Voilà, pour la dernière, c'est plus tranquille. Quoique, on a beaucoup de nouveautés. Donc voilà, restez avec nous. On commence par la 5e place, et c'est un jeu qu'on avait vu en nouveauté. C'est Abyss Echo The Forbidden Right, qui vient de passer le cap des 200 000 euros, 1416 contributeurs, et il est là pour quasiment une durée infinie, 34 jours. Ils ont pété les plombs sur la durée de la campagne. Donc c'est ce jeu, ce puzzle game dans l'univers de Lovecraft, mais Mm. qui appuie plus sur les énigmes que sur les monstres. Ce qui est un petit peu la tendance dans les jeux de Lovecraft, et qui est parfois un petit peu agaçant, c'est que c'est souvent le côté un peu Strum qui prévaut un petit peu sur Oui, un peu le côté l'esthétique, ambiance. quoi. Ouais. Alors que là, je pense que c'est vraiment le lore et l'aspect narratif et l'aspect investigation, enquête, Ouais. qui est mis en valeur. Et le matos, c'est très très chouette. Il y a une version PDF qui est pas chère, mais finalement, quand j'ai regardé la campagne, je sais pas si ça vaut vraiment le coup Ça doit parce être une que galère à le imprimer tout ça. plaisir, ouais, à imprimer une galère, et puis le plaisir du jeu, c'est vraiment d'avoir tout ça devant Dans toi, la c'est boîte. d'ouvrir le Mm. dossier complet. C'est ça. Donc voilà, c'est une très très belle Oui, puis campagne quand qui a t'imprimes, tu te spoil tout en fait. bah ouais, C'est ça. bah ouais, Faut, forcément, ouais. faut pas regarder. Bah ouais. Ça, j'ai même pas pensé à ça. Ah ouais. Bah après, si c'est les bouquins, tu sais, tu peux les imprimer au kilomètre et puis les Oui, c'est relier vrai. après, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et après, bon, il y a pas de VF. Alors c'est vrai que c'est un peu un Ouais. frein quand même par Bah pour rapport les, à ouais, pour ce même genre de moi, jeu. même moi qui suis OK en anglais, me lancer, tu vois, dans une campagne complète comme ça, narrative C'est pas évident, ouais. en anglais, je sais pas. Bon, en tout cas, il Mais marche en tout très cas, bien. ça, il fait un super beau parcours. Mm, mm. Ouais, on le verra peut-être à la rentrée encore. Bah écoute, 34 jours, ouais, ça a se demandait, hein. C'est possible qu'on le revoie dans le top 10 parce que il peut aller un peu plus haut, quoi, encore. Même si bon, on l'a présenté il y a 15 jours et qu'il était déjà presque à 1000, donc c'est pas non plus l'euphorie, quoi. On change totalement d'ambiance avec le numéro 4, puisqu'il s'agit de Cats vs Concomber. Voilà, donc c'est le jeu choupinou de la semaine, qui arrive dans le top 5. 45 000 euros, 1438 contributeurs. Il reste que 5 jours pour cette campagne. Donc des chats, des concombres, cherchez l'erreur. Ouais, c'est Pourquoi bon. des concombres? Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas trouvé le pledge est pas cher, Parce hein, qu'il y a... 25 euros, moi je suis pas très chat, avec des mais frais de port raisonnables. les chats ont un trip avec les concombres ou non? Non, c'est... Bah, Parce que moi, les à ma pelotes de laine, je peux connaissance, comprendre et non. tout, mais... À ma connaissance, non, Bah mais ouais. Il se faut leur greffe bon. dessus, En peut-être. fait, on jette des dés, on essaie de faire des combinaisons. C'est un jeu familial. Ouais. Avec des petits chats en Voilà. token qui sont tout Ouais, mignons, hein. avec du push your luck, de la collection d'ensemble. Pas cher, hein. Moi, je trouve que ça, c'est notable quand même. Hum, hum, hum. 25 euros et 8 euros de frais de port. Ouais, ouais. C'est plutôt bien. Et il est que en anglais. Et il fait un beau score quand même, 1426. Et ils ont le bon goût C'est de un tout pas petit vendre des peluches studio. avec. Oui, et puis le matériel est quand même minimaliste. Je trouve que c'est très humble. Ouais, C'est ouais. que du petit morceau de carton. Oui, oui. Voilà, ils sont pas partis dans un truc délirant, C'est de ce qui l'indé, ouais. explique aussi le succès. C'est de l'indé, Hum, hum. donc c'est un beau projet, même si c'est vrai que bon, Oui, nous, autant thématiquement qu'en termes c'est de jeu, c'est pas notre cam, mais c'est vrai que ça a l'air jeter bien des dés foutu, hein. pour faire des combinaisons, pour collectionner des chats et des concombres, j'avoue que ça me passe un peu au-dessus. Mais bon, Non, mais ça a l'air c'est bien foutu un dans beau son style, ouais. parcours. Hum. Ouais. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, Le produit, je trouvais bien intéressant et bien positionné. C'est bien. 4e place, en tout cas. Et on le reverra pas. Et on le reverra pas. 5 jours. Alors avant de passer aux 3 premiers, parce que ça va vite, c'est toujours un peu perturbant quand on fait un top 5 au lieu d'un top 10, on passe aux nouveautés. Alors il y a beaucoup de nouveautés, malgré cette période estivale.
Et il y a quand même des trucs intéressants, quoi, hein. On va commencer tout de suite par Stax, hein, parce que Stax, il est en fait 6ème. Si on avait fait un top 10, il aurait été 6ème. Donc c'est quand même, voilà, ça marche très bien. 1375 contributeurs. Il est là encore 5 jours. Et alors, tu regardes la page, tu te dis c'est bizarre, on dirait que c'est de l'image de synthèse, c'est supposé être un jeu de cartes, mais pourquoi les cartes sont en image de synthèse incrustées? Et en fait, tu t'aperçois que c'est les vraies cartes du jeu. Et en fait, bon, vous avez les images évidemment pendant que vous écoutez l'émission, et c'est bluffant. Ils ont fait de la fausse 3D, des faux cubes en fait en cartes. On a vraiment l'illusion que c'est un cube quand on le pose sur une table. Et en fait, il va falloir mettre des faces de ces cartes les unes contre les autres afin de faire une espèce de forme. Tu peux mettre les numéros contre des numéros, des lettres contre des lettres et des visages contre des visages. Évidemment, tu as quelques cartes pièges, où tu as notamment cette fameuse carte bleue qui peut te permettre de renverser un petit peu la tendance du jeu ou de repartir dans une autre direction. Donc voilà, c'est pas juste, c'est un peu, enfin c'est pas tout à fait bené comme je viens de le dire. Hein. Il y a des vrais coups de tactique à faire. Mais moi, j'étais surtout épaté par le visuel. Je trouve ça vraiment impactant, quoi. Ils ont vraiment réussi leur coup. Quand on regarde les images... Moi, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu et j'ai eu exactement la surprise que tu viens de citer. C'est-à-dire que quand j'ai déroulé la page, j'ai dit mais c'est bizarre leur présentation là. Pourquoi est-ce qu'ils font un tabletop Ouais, simulator c'est ça. pour ça? Je t'ai dit c'est des cubes en 3D. Tu dis non non pas du tout, c'est des cartes. Et là, on voit que c'est des cartes et j'avoue qu'il y a un effet quand Il y a même un effet waouh, très hein. Ouais. visuellement. Ouais, c'est vraiment malin, très original. Faut voir après le gameplay, mais c'est pas cher. Ils ont un positionnement à 25 $. Ouais, Ouais, mais c'est un petit 25 jeu $. tactique, hein, entre, tu vois, Donc, deux, ça a tu l'air... peux Moi, je trouve prendre que ça plusieurs fonctionne bien, boîtes hein. pour jouer à jusqu'à 10 personnes. C'est ça. Donc, voilà, le truc est bien pensé, c'est un dé encore. Ouais. Donc, c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant l'été, c'est qu'on voit quand même beaucoup de projets Mm. comme ça. Tu as un dé qui ont plus le sens d'être sur Kickstarter, Mm. où on a quand même, c'est pour ça qu'on fait un top 10, mais dans le top 10, on a quand même 5 souvent gros projets d'éditeurs qui n'ont pas besoin de Kickstarter et qui font plus de la précommande, de C'est ça. lancement de leur boîte, quoi. Voilà. Alors, le Alors petit... que là, c'est Ouais. vraiment de deux personnes, un couple qui l'ont fait ensemble. Alors C'est le bémol quand vachement même, chouette. le bémol, c'est que ils n'ont pas renseigné ni la TVA ni les frais de port. Les frais de port, ils Mm, disent que ça va être à mm, la fin de la campagne. Alors ça, c'est le côté mm. indé parce qu'ils n'ont pas la structure évidemment pour Ouais. avoir des gens qui te calculent ça à l'avance, qui connaissent les trucs. Donc je pense que voilà. Alors Ah, moi, c'est là où on parle de franchement, mauvaise je serais pas surprise, trop quoi. inquiet parce que, à mon avis, si tu veux, c'est vraiment de la campagne, même s'ils doivent être surpris par le succès, hein, plus de 1000 Mm. boîtes. Mais à mon avis, ils se les font livrer chez eux. Tu vois ce Mm. que je veux dire, dans le garage, quoi. Ouais, Ils vont se les faire livrer dans le garage et ensuite ils vont les envoyer par porteur, c'est possible. longue distance, pas cher. Je pense pas qu'il y en ait pour plus de 10 dollars, de 10 ou 15, 10 dollars de frais de port, même pour venir en France. Parce que la boîte est petite, c'est un petit truc. Mm. Donc après, c'est vrai que ça mériterait d'être mieux accompagné. Bon, mais malgré qu'ils aient très peu de moyens, leur page est pas mal, quoi. Ouais. C'est pas, on voit que visuellement, c'est pas travaillé comme une page de pro, mais c'est bien. Et moi, je l'avais pas vu. Et Donc, bon, ils vendent des c'est t-shirts. chouette projet. Ils vendent des Mm. t-shirts, mais j'avoue que les t-shirts sont très très cool. Parce que ça a l'effigie évidemment du petit personnage qu'il y a sur la boîte, mais je les trouve très réussis, quoi. Limite, tu vois, franchement, le t-shirt je le prendrais bien, quoi. Il y en a plein, il y en a 10 différents, et je les trouve vraiment très cool. Voilà. Voilà, c'est Stax, et franchement, moi c'est une de mes bonnes surprises de la semaine, j'ai vraiment trouvé ça étonnant. On va alors moins Ouais, sur... j'essaierai bien, hein. Ouais, Franchement. carrément, hein, carrément. Ouais. Mm. Mais ça, c'est typiquement le genre de truc qui peut être édité en France, hein. Franchement, c'est pas trop cher à produire. Enfin bon, on verra bien. On verra bien. Alors, beaucoup moins surprenant, toujours sur Kickstarter, nous avons Risk G.I. Joe Special Missions. Alors, vous avez un risque, vous avez du G.I. Joe, et ben voilà, Risk G.I. Joe. Donc, Pourquoi l'acheter? Mais pourquoi l'acheter? C'est ça. Customisez votre Prenez vieux vos risque petits dans votre G.I. garage. Joe, hein, et Ouais. mettez-les sur votre jeu de risque. C'est ça. Donc là, bon, alors, on est un peu moqueur, mais bon, c'est vrai que Risk, ça fait partie des classiques, voire des trucs un peu démodés, hein. Risk, c'est voilà. Mais n'empêche que c'est quand même, ça reste un peu de respect pour les ancêtres, on va dire. Ah, bon, Hein. moi j'y ai joué Ah quand bah même, j'ai hein, passé mais des c'est vrai après-midi que
gamins à jouer à Risk. Hein. Ouais, Et, moi aussi. et donc là, Mais c'est bon, la il y a version beaucoup de G.I. dés, Joe, quoi. ce qui est assez logique, hein, parce que vous avez pareil une map du monde, du contrôle de territoire, donc finalement ça se combotte assez bien avec Risk. Oui, c'est plutôt raccord, Ouais, c'est thématiquement. raccord. Quoi. Mais en plus, ils ont quand même fait une petite plus-value, c'est que c'est un jeu à mission. Voilà, c'est pas juste contrôle de territoire à la Risk. Vous avez quand même des missions, donc c'est le gameplay est plus varié. Et puis si vous êtes vraiment fan de G.I. Joe, il y en a peut-être encore, malgré que ça commence à dater quand même. Vous avez tout un tas de petits pions figurines avec des petits tanks, des petits avions. Enfin voilà, quoi. Vous pouvez faire piou-piou dans votre chambre tranquillement avec plein de petites figurines. Bon voilà, c'est un peu le jeu à licence. C'est Renegade Game Studio qui fait ça, qui est un beau studio. Oui, Hein, non, ça c'est sûr. Moi j'en ai eu 2 des jeux. C'est pas haut de gamme en termes de production, mais c'est ok. J'ai pas eu de mauvaise surprise en tout cas sur les 2 projets. Et ils font C'est souvent quand ce genre même de pas donné. licence. Hein. On est à $70 plus $19 plus TVA, donc on doit quand même être pas loin de 100 €. C'est ça, pour un jeu qui est une pas boîte très de beau. risque ouais, et puis Hein. pour une boîte de risque que tu dois pouvoir acheter dans le commerce quand même à moins de 50 € en Ouais. magasin et sans doute sur Ocaseo à 20 balles. Quoi. Ouais, Donc, ouais. Et puis c'est. faut aimer G.I. Joe. Faut vraiment aimer G.I. Joe parce que en plus le jeu est. Enfin, moi je le trouve pas super beau. Voilà. Donc c'est pas. Ouais, c'est pas moche non plus. On va voir plus Non. moche là par la suite. Oui. Tu vois, pour moi, c'est ok. Je veux dire, ça passe quoi. La Oui, carte, si c'est t'aimes bien la lisible. licence, ça peut être rigolo. Ouais, les petites miniatures, elles sont ok. C'est vrai que ça fait mieux que des cubes. Hein. Moi, je me souviens, Oui. on jouait quand même avec des Ah pions bah à oui. cette époque-là. Donc, niveau matos, voilà. Moi, en tout cas, moi, ça m'a pas choqué. Quoi. Allez, toujours sur Kickstarter, un petit jeu qui s'appelle Vine. Donc, c'est un jeu à tuiles où vous allez faire pousser votre Phaseolus. Ah ah, qu'est-ce que c'est un Phaseolus? C'est les 5 secondes culture de Kick Parade. Ouais, c'est ça. C'est une plante à haricots. Et oui, non, mais on a découvert ça avec Fab parce qu'on dit c'est un jeu où tu fais pousser une plante à haricots. Ça s'appelle comment une plante à haricots Comment en ça fait? s'appelle? Voilà. Et ben Phaseolus On ça va s'appelle. faire une minute culture. C'est ça. Et donc voilà, donc c'est pareil, hein, c'est comme Stax, c'est un jeu indé, c'est une petite famille, un petit couple qui fait ça. D'ailleurs, on voit leur gamin jouer au jeu dans la vidéo. Et donc vous allez, tous les tours, vous allez piocher une petite tuile dans un sac qui représente un bout de la plante, hein, ça peut être une feuille, une racine, une tige. Et il y en a une que vous allez placer sur votre plante et l'autre que vous allez placer sur la plante de votre adversaire. Donc vous pouvez le bloquer en fait. Et donc le but c'est d'avoir la plus grande continuité de plantes. Donc c'est tout simple, hein. Mais écoute, c'est plutôt joli, toi la plante, tu vois quand toute ta plante elle est bien épanouie, bien construite, je trouve que voilà, je pense que t'as un Ouais, il y petit a un sentiment effet d'accomplissement, visuel. voilà. Mm. Et le Il y a un jeu, effet visuel. Le pledge de base, il est pas cher, hein, il est à 19 €. c'est ça. Donc ça, c'est pas mal. Je vois pas les frais de port. Mais bon, le pledge de base, c'est uniquement des cartes, hein, qui sont en plus pas très grosses. Ouais. Donc à mon avis, c'est une petite Bah, boîte. c'est des petites tuiles, ouais. Donc le positionnement prix, il est top. Ouais, Moi, mais j'aime les beaucoup frais de leur port, page, c'est franchement. rouge, hein, évidemment. Hein, parce que le moins le jeu est cher, plus les frais de port, c'est chiant pour nous. En proportion, ouais. Ouais, c'est toujours Ouais. pareil. Ouais, c'est vrai que tu vois, 19 plus, même si tu mets 10 balles, ça fait 29. Oh, 36 €. Bon, pas. Ouais, c'est le genre de jeu en On boutique, va avoir des tu plages peux très l'avoir chères, pour mais 25 bon, balles. ouais, Hein. faudrait que ça sorte en boutique, d'autant que je veux dire, c'est totalement langage indépendant, quoi. Oui. Donc Donc, voilà, pour les gens qui aiment les petits jeux de backbuilding, de faire pousser leurs plantes, un petit peu tactique, voilà, pourquoi pas. Hein. Sur ouais, et mode puis qui veulent nature, soutenir de l'indé aussi, c'est bien. c'est ça. Donc, je trouve que c'est. Ouais. Voilà. Il met très en avant sa famille. C'est vrai que moi, je trouve que c'est assez touchant, quoi. C'est tête Les gens, blonde, tu sais, là, c'est littéralement. voilà, qui ont tout mis dans un jeu. Et t'as dit combien il y avait de contributeurs? J'ai pas dit combien il y avait de contributeurs. Il y en a 513, hein, ce qui est. Ouais, Ce qui est c'est pas mal. bien. Hein. Hein. Ce qui est pas mal. C'est bien. Allez, on va finir sur Kickstarter. Ça m'a plu. Avec 2 jeux, alors qui sont un peu plus costauds. Et je vais laisser la parole à Fab, puisque ça s'appelle Compagnia English Edition. Donc j'imagine qu'il devait y avoir une édition avant dans une autre langue. Japonaise. Ah, c'est un jeu japonais. Ouais. C'est un jeu d'un auteur japonais. D'accord.
qui là est repris par Level 99 Games. Ouais, un jeu, une boîte Qu'on pareille connaît assez puisque connue. ils ont fait Cube. C'est eux qui ont fait Oui, Cube là. oui, oui, oui. Récemment, tu sais, la big box de Cube. Ouais, ouais, tout Et à qui fait. ont repris la licence Cube. Donc j'ai l'impression, à confirmer, hein, mais que c'est un éditeur qui fait de l'occidentalisation de jeux japonais, puisque Ouais. Cube à l'origine c'était une licence japonaise, et quand on voit ce qu'ils ont sorti, c'est ça. Et là, Compagnia, c'est Macam, hein, c'est un construction à moteur d'engin, donc on va les se construire au bout de 6 à 8 tours en fonction de l'effectif. Un certain nombre de cartes qui vont nous permettre de produire pour acheter plus de cartes, soit de production, et à un moment donné, commencer à acheter des cartes de scoring. Hmm. Jusque-là, rien de super original, mais j'ai l'impression que ça marche bien. C'est du placement d'ouvriers, donc on voit il y a une grille qui fait 15 cases, Hmm. où au début, il y en a que 6 ou 8 qui sont remplis avec des bâtiments, et à chaque tour, on va aller remettre un nouveau bâtiment. Sur ces bâtiments, chacun va aller placer des pions, et celui qui aura la majorité ou majorité à égalité vont déclencher l'effet du bâtiment, prendre des ressources ou Hmm. tirer des cartes, des choses comme ça. Mais l'originalité, c'est que en fait, la phase de planification, elle se fait de façon secrète sur une petite grille qu'on a. Donc, c'est-à-dire que tu sais pas où les autres vont mettre leurs cubes. D'accord. Et si jamais tu es en sous-effectif, tu obtiendras rien du tout. Si toi, tu as mis un cube et que les autres en ont mis deux et deux, ben, ils prendront tous les deux. Et si toi, tu en as mis un, il y en a un autre qui en a mis deux et l'autre qui en a mis trois, il n'y a que celui qui a trois cubes qui prendra quelque chose. Mais lui, ses cubes vont être virés et les tiens vont rester pour le tour Hmm. d'après. Il y a un côté un peu Donc toi, enchère t'as pas une. caché, quoi. Ouais, il y a un côté enchère caché ou en tout cas planification cachée, Hmm. mais t'es pas forcément dépossédé puisque ces cubes-là, Hmm. ils viennent enrichir ton tour suivant. Ouais, ouais, bien sûr. Je sais pas Hmm. si tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, tout à Et fait. le système de planification est très malin, c'est-à-dire que tu as un certain nombre de dés avec une certaine valeur. Par exemple, au début, tu as 6 dés avec valeur 9 maximum. Et donc, tu peux aller placer jusqu'à 6 dés derrière ta petite grille, c'est-à-dire que tu pourras être présent sur au maximum 6 cases et d'une valeur de 9. Et chaque dé, tu vas lui donner une valeur. Et ensuite, tout le monde révèle tout, et là, tu prends des cubes et tu vas tout mettre au milieu. Je vais regarder le gameplay, ça marche du tonnerre, c'est Hmm. super rapide. Voilà. Après, il y a une phase de planification et de construction des cartes que tu vas mettre dans ton moteur qui est un petit peu plus longue. Hmm. Mais franchement, à 3 ça se joue en moins d'une heure. D'accord. Et c'est cossu, quoi. On est dans du vrai jeu de gestion. Et Moi, ça m'a énormément plu. ouais. Je me retiens. Ah. C'est Alors, que en anglais. il faut préciser aussi qu'on est dans un univers steampunk, Voilà, c'est ça. C'est qui a un que. bel univers Alors, d'ailleurs, hein, c'est joli. Hein. ouais, ouais, je trouve que c'est joli parce que bon, on est dans un jeu à l'allemande, hein. Clairement, on voit Ouais, bien que c'est du cube en bois ouais. avec du scoring de points, de la construction d'engins. Donc mécaniquement, on est vraiment dans un Eurogame. Par contre, c'est vrai que c'est assez sympa de voir comment ils ont réussi au niveau de l'art graphique à faire sortir ça un petit peu de l'ambiance euro et essayer d'y mettre un petit peu de fun Ouais, avec du steampunk et puis de l'illustration un peu japonisante. c'est ça. Donc c'est assez joli, mais dans le même temps, ça laisse vraiment toute sa place à la mécanique. C'est qu'on voit que c'est Hmm. épuré, quoi. Ouais, ouais, ouais. Les graphismes ne Bah, très prennent pas japonais, du hein. tout la place. Voilà, Hmm. c'est vraiment la mécanique du jeu qui prime. Et après, ils ont quand même mis un peu d'iconographie et puis de dessin, de Ouais, décor, histoire que tu t'y retrouves parce que les bâtiments ont un certain type ouais. après et tu fais des déclenchements séquentiels. Non, mais j'aime Donc bien. du Hein. coup, c'est bien quand même quand il y a une iconographie qui te dit si tu as fait des bâtiments industriels ou des Hmm, bien bâtiments sûr. de tel type pour pouvoir les grouper ensemble. Donc esthétiquement, moi, voilà, Ouais, ça j'aime bien la ça m'a DA. Hein. vachement plu. C'est joli. Hein. Ouais. Et, Moi, c'est mon coup de cœur. La et le boîte de prix base, est elle est à correct. Hein. 50 euros. Ouais, c'est ça. Ouais, 50 43. euros, 10 euros de frais de port. Ouais, c'est ça. Ouais, 43 €. 50 dollars. Ouais. Ouais. Et ouais, 50 dollars, c'est 10 correct. dollars Hein. de frais de port. C'est pour ça que tu vois, je me retiens. Franchement, Il y a c'est une correct. version solo. C'est dommage qu'ils aient pas traduit, tu vois, parce Ouais. qu'il y a quand même pas beaucoup d'efforts de traduction. Pas de VF. Ouais. Il n'y a pas de VF, quoi. Hmm, hmm, hmm. Mais bon, même là, j'hésite, quoi. Mais là, je back trop. Faut que je me freine. Mais Arrêtez-le. franchement, ça me dit parce que ça, c'est probable quand même qu'on le retrouve pas en boutique. Tu vois, Ouais, oui, je pense aussi. c'est pas typiquement le jeu. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, bon, 771 contributeurs, il sera fait, Hmm, hmm, hein, hmm. parce qu'il n'y a pas un matos dément, tu vois. Hmm, Euh, mais il y a de grandes chances qu'on le retrouve pas. Donc hmm. ça vaut le coup quand même de soutenir. En plus, que j'ai plutôt confiance en l'éditeur, hein, puisqu'on avait eu moi j'en ai pas des jeux level 99, mais Bah, on m'avait vanté quand même toute la campagne qu'ils avaient fait sur Cube. Donc ouais, alors faut voilà, voir parce que je me rappelle de la campagne de Dead by Daylight qui était un jeu d'horreur
Et je sais pas si ça a été... est-ce que ça a été livré? Bon, je sais pas. Il faut voir ce qu'ils ont livré leur jeu, j'ai pas l'information, donc Mm. je m'avance pas. Ouais, je vais regarder quand même. Si j'ai envie d'aller plus loin, je vais quand même Ouais, c'est voilà, ça. faire Vérifier quand même qu'ils ont le livré leur travail jeu, de quoi. vérifier. Dernier jeu sur Kickstarter, SF. Alors pas steampunk, mais là on est plutôt dans vraiment la bonne SF puisque c'est un jeu de mecha. Ouais, et nous on adore les mechas. Ça s'appelle Ouais. Exoterra, The Giant Mech Campaigns. You've been waiting for. Ouf, la campagne de mecha géant que vous attendiez tous. On a toujours attendu. Ouais. Voilà. Et donc, Ça- bon bah tout est dans le titre. Vous incarnez un mecha, vous avez un pilote, un mecha, et vous allez accomplir des missions, tout cela en mode campagne. Et qui dit campagne dit bien sûr que vous allez pouvoir améliorer votre pilote, améliorer votre mecha au fur et à mesure. Et tout cela, et bien sur des cahiers à spirale qui vont représenter des terrains. Voilà, où il y aura les missions. Alors sur le papier, très excité parce que moi j'adore les mechas et je me suis dit une campagne avec des mechas, c'est génial. Tu vas pouvoir améliorer ton mecha, après tu auras une espèce de grosse bête. Le problème c'est que la DA me refroidit terriblement. Je trouve les cartes très moyennes, je trouve que les terrains sur les cailles à spirale c'est pas beau du tout. Voilà. Tout n'est pas mauvais, hein. On en a parlé, les plateaux joueurs sont plutôt rigolos, parce que tu as tout le côté un peu contrôle de ton mecha. Mais je trouve que ça aurait mérité de pousser un petit peu le curseur de la direction artistique, surtout pour des mechas, quoi. Et c'est dommage parce que moi, une Ouais. campagne de mechas, Mm. ça me le faisait, quoi. Grave. Bah ouais, je sais pas, mais je partage vraiment ton avis. C'est que, bon, les figurines sont ok, tout est ok, lisible, mais c'est pas beau, quoi. Pas Ça super donne pas, excitant enfin, en à tout cas, moi, déballer, quoi. ouais, ça me Mm. donne pas envie. Tu vois, même les cartes, là où on voit l'armement, généralement, tu sais, Mm. c'est quand tu lootes et que tu vas trouver du matos, mais t'es hyper excité, tu vois, d'aller Mm. acheter en fin de mission ton super laser, machin. Bah là, la carte, elle est pas. Ouais, Voilà, c'est pas, je sais pas, ils ont pas réussi à, c'est pas appétissant en fait, c'est ça. c'est ça. Et quand tu vois quand même que le pledge de base, il est à 149 $ C'est ça aussi. hors frais de port, mais ce qui est pas délirant, hein, parce qu'il y a Non, c'est beaucoup de un gros matériel, jeu. il y a des figurines et Oui, tout. oui, oui. Mais c'est vrai que bon, ça aurait pu mériter mieux en termes de traitement esthétique, en tout cas de mon point de vue à moi. Bah, Parce c'est-à-dire que que, sinon, ouais. d'un point de vue ergonomie, j'aime bien les plateaux joueurs. Les plateaux joueurs J'aime sont bien les cool, ouais. plateaux joueurs. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien lisible, j'aime bien la petite jauge Ouais. avec l'aiguille là, c'est sympa quoi. Et je pense que ça aurait Ça a l'air de mérité bien marcher. de pousser plus la DA. Franchement, ils auraient C'est fait une DA sombre aussi, tu impeccable, vois. là ça aurait été mortel, Ouais. quoi. C'est Mais bon. c'est vachement sombre, hein. Qu'est-ce que c'est noir, tu vois. Hmm. Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas des couleurs Bah ouais. sans être, t'es pas obligé d'aller chercher le rose fluo, tu vois, Hmm. du cyberpunk, mais bon, c'est Bon, c'est pas. dommage. On a vu des mechas plus jolis, quoi. C'est ça. Bon, il en a 467 contributeurs, hein, ce qui est pas loin d'être ridicule. Il est là Largement. pendant un mois, donc on verra. Deux dernières nouveautés et on passe sur Game Found. On va continuer dans la science-fiction, hein, avec un jeu qui s'appelle Chaosphere. Un jeu où on va gérer son vaisseau spatial. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est toi qui l'as trouvé, celui-là? Ouais. Alors, Chaosphere, 2 points, Etonac Vanguard. Donc, c'est un projet assez intéressant que j'ai découvert, moi, là. Enfin, j'ai découvert, en tout cas, l'univers que vend l'éditeur. C'est Aura Games Legend. Mhm. Et donc, il vend toute une série de jeux dans un univers qui s'appelle Games Legend. Mhm. Et ça, c'est le deuxième ou le troisième opus qui sont tous un petit peu différents. D'accord. Et donc là, c'est un roguelite vaisseau Ouais. qui se joue solo ou à deux coop, où en fait on va avoir un vaisseau et on va aller affronter un roguelite, c'est-à-dire des decks de cartes. On va aller Mm. affronter par exemple le secteur 16, 17 et 18, et dans ce secteur, on va tirer des cartes au fur et à mesure qui vont soit nous donner des rencontres avec des ennemis qu'on va devoir vaincre avec notre vaisseau, Mm. soit nous donner des rencontres où on va gagner des choses, on va avoir des choix à faire, peut-être sacrifier un peu de cargaison. On va récolter des ressources qui, à la fin d'avoir vidé ce secteur, vont nous permettre, lorsqu'on va aller à la base spatiale, d'améliorer notre vaisseau, de recruter des choses, de mettre un plus gros laser, Mm. de pimper un petit peu pour aller faire
le deuxième et le troisième secteur pour aller affronter le boss final. Hyper classique dans la série Roguelite, mais j'ai regardé une partie commentée de Zogma en solo et franchement, ça marche bien. C'est un bon Moi, rythme. c'est pas trop mon truc, mais c'est vraiment très rythmé. Il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont repris le système de cartes où tu as un deck de cartes avec dedans 8 succès, 2 succès critiques et 6 échecs, je crois. Peut-être pas tout à fait le même ratio, que tu mélanges et que tu vas tirer au fur et à mesure. Et tu peux pas regarder le deck, mais tu peux regarder la défausse. Donc quand tu as passé les 4 échecs ou les 6 échecs, tu sais que tu n'as plus que des succès. Ou quand tu as passé que des succès, tu sais que tu as de grandes chances de tomber sur des échecs après, ce qui te permet d'avoir une stratégie un petit peu ficelée sur est-ce que tu vas aller tirer une carte de plus, puisqu'il y a un gros dispositif de push your luck, c'est-à-dire que tu peux sortir du système quand tu veux et arrêter de tirer des cartes, mais tu vas te priver de potentiellement plus de trésors. Alors Ça moi, marche vachement bien, je voudrais les encourager parce que d'abord, c'est une boîte ouais. française Mhm. qui met en avant sa production française, donc le jeu est en VF. C'est des Toulousains. Mhm. Ils montent tout un univers où ils vendent des t-shirts aussi, où ils essaient de faire une grosse licence. Le pledge de base, il est pas cher, il est à 25 euros plus 7 euros de frais de Ça, c'est port. vrai que c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Le gros pledge, il est à 136 euros. Mais ils ont vraiment une approche qui est de prix assez modeste. À regarder quand même, parce que j'ai essayé de regarder ce qu'ils avaient fait un peu avant. Ils parlent de Chaosphere Black Hole, donc sur lequel j'ai vu des présentations de jeux, mais j'ai pas vu de campagne qui a été faite pour ce jeu. J'ai pas réussi à la retrouver ni sur GameFound ni sur Kickstarter. C'était peut-être sur Ulule. Hein. Et ouais, et il était annoncé 2024, mais là dans leur line, ils annoncent 2025. Je suis allé voir sur leur site, ils te mettent un schedule, donc un plan de développement en fait de leur jeu jusqu'à 2033-2034. Donc ils ont beaucoup d'ambition, c'est bien. Le jeu, il est modeste, donc à mon avis, ce sera livré. Mais voilà, si vous souhaitez pledger, allez quand même regarder un petit peu. Je suis pas allé trop en profondeur sur est-ce qu'ils ont livré leur jeu précédent, voilà, comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, c'est l'occasion d'encourager un petit peu les petits éditeurs qui veulent monter comme ça et qui font de la VF. Aura Games. Donc voilà, Alors, allez voir 181 contributeurs. ça C'est ressemble, pour l'instant modeste. ça ressemble quand même vachement à un autre jeu d'une boîte française qui s'appelle Arcada Studio et qui s'appelle Spark Rider 3000. Ça ressemble énormément à ça parce que c'est exactement le même principe, sauf que Spark Rider 3000, tu as des dés pour résoudre tes tests. Et ça se joue avec une application. Donc pour ceux qui n'aiment pas les applications mais qui aiment bien les roguelikes comme ça, peut-être que c'est une solution. Voilà. Et c'était un jeu un peu plus cher qui était magnifique. Hein. Quand tu prenais le all-in avec le matos de luxe et Spark Rider 3000, c'est super beau sur la table, très ludique. Mais bon voilà, donc c'est deux projets qui se ressemblent Non, énormément. on voit que en termes de matériel, c'est modeste, mais Voilà. tu vois, quand tu regardes les cartes, eh ben, ça me fait vachement plus envie que le jeu de méca d'avant, quoi. Oui. En termes de couleurs, tu as les blasters, Ouais. les vaisseaux, tu vois, c'est plus sympa, même les illustrations. Tu peux aller prendre de l'équipage, c'est vraiment bien foutu mécaniquement. J'aime bien aussi la façon dont se déroulent les combats. Si vous regarderez sur la page, les vaisseaux, ils ont une séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6 où on sait ce qu'ils vont faire. Ils vont tirer, ils vont déclencher leur bouclier, etc. Et c'est typique du roguelite. Et donc, on met l'autre vaisseau d'en face et on sait ce que lui, il va faire, ce qui nous permet d'anticiper. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, essayer de détruire son laser avant que lui ne puisse l'utiliser, ce qui est intéressant. Et si jamais, à la fin de la sixième, les vaisseaux sont pas détruits, aucun des deux vaisseaux n'est détruit, il y a une phase qu'on appelle d'assaut, où là, on va comparer sa force militaire à celle de l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les soldats qui vont à l'assaut de l'autre vaisseau, et c'est là où il faut en avoir plus que lui. Mais si, par exemple, moi j'ai 4 soldats et que lui en a 2, ben moi je vais en perdre 2 dans la bataille. Donc j'ai aussi pas trop intérêt à aller systématiquement à l'assaut pour pas épuiser les soldats que j'ai dans le vaisseau. Donc non, mécaniquement ça va l'air super bien. Alors il reste 29 jours, hein, donc vous avez le temps de potasser un petit peu la page. Vous avez le temps de regarder. On va finir avec un gros morceau sur GameFound qui s'appelle Teberu Dungeon Sword and Sorcery. Alors tout ça, c'est plein de mots connus qui se sont regroupés. Parce que Sword and Sorcery, c'est un univers qui a été créé par Ares Game. Donc il y a plusieurs jeux de plateau avec beaucoup d'extensions.
bon voilà, c'est plutôt de la dark fantasy, on va dire. Et Teburu, c'est un système qui a été inventé il y a quand même quelques années maintenant, et qui permet de traquer les déplacements de figurines sur un plateau, ainsi que les résultats de dés, et qui gère un peu vos parties, enfin même pas qu'un peu, même beaucoup vos parties. Moi je l'avais essayé à SN en 2019 sur un jeu italien, parce qu'il me semble que c'est une invention italienne, qui était pareil, ça c'était pas vraiment un dungeon crawler, c'était plus un jeu d'arène, et ça fonctionnait plutôt bien. Donc 2019, ça date déjà de 6 ans maintenant. Et donc voilà, donc il faut un Sword and Sorcery version Teburu. Évidemment, si vous avez le système Teburu, vous n'avez pas besoin de le racheter, c'est précisé dans la campagne. En fait, ça consiste en une espèce de tapis électronique sur lequel vous mettez votre plateau. Et puis voilà, après le reste du matos, vous êtes obligé de le prendre dans le jeu. Mais donc, ça vous oblige aussi à avoir une tablette en bout de table pour gérer un petit peu le jeu général, et que chacun ait son téléphone ou une tablette pour gérer son plateau personnel. Donc, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que, voilà, c'est un débat qui est vieux comme les jeux de société et les applications. Sauf que là, Teburu, c'est un cran au-dessus, parce que Teburu, ça mémorise là où est votre figurine sur le plateau. Donc, ça permet de créer des événements, des choses comme ça. Et ça enregistre vos jets de dés. Même dans le dé, tu as une petite puce électronique qui est directement liée au système Teburu et qui envoie le résultat à l'application. Donc, voilà, c'est vraiment... c'est pour ceux qui aiment avoir des dungeon crawlers qui sont, on va dire, très gérés digitalement, numériquement, mais en même temps, ça permet aussi d'éviter d'avoir 1 milliard de tokens sur la table, quoi. Tu vois, Ouais, je trouve, en fait, ça a vraiment pour moi la force de ses faiblesses. C'est pour ça qu'il y a un C'est ça. débat. Parce que c'est vrai que les dungeon crawlers, particulièrement, c'est hyper long à installer. T'as plein de petits jetons partout, donc c'est très fiddly. Ils disent, les Américains, c'est que t'es tout le temps en train d'enlever, Ouais, rajouter des trucs. Maintenant, avec les cahiers à spirale, ils ont quand même gagné en temps de mise en œuvre. c'est vrai. Mais bon, ça reste quand même, tu sais, le temps que tu sortes tout le matos, t'as pas envie de le ranger. Il te faut quasiment une salle, tu vois, où tu peux le laisser sorti pour que ce soit confortable. Donc à ce niveau-là, ça apporte quelque chose. Mais là, on va tellement loin que finalement, t'as quasiment plus rien. C'est-à-dire que t'as ta figurine, un plateau où tu vas mettre des choses, Là, t'as les tuiles et de puis pièces quand même. des dés. Les tuiles de pièces où tu vas construire, mais d'ailleurs tu mets plus les portes, tu mets plus, t'as plus d'éléments Tu mets plus les physiques. effets, oui. Tu vois, mets tu plus mets les plus les dégâts, petits coffres. ouais. Parce que le petit coffre, il est saoulant à mettre. Mais c'est Mm. aussi que t'es content quand t'as amené ta figurine à côté et que tu retournes le petit coffre pour aller chercher la carte. Et la carte, Eh oui. enfin moi je suis content de tirer la carte pour voir ce que j'ai looté. C'est l'anti Plutôt core que de la space. voir s'afficher. Donc Ouais. là, il y a vraiment, je pense qu'il en faut pour tous et ça marche bien. Et Après, puis surtout, ça. ouais, je vais te dire, après chez chacun ses goûts, si tu veux vraiment avoir ce côté tactile, avoir les petits trucs, les petits coffres qui s'ouvrent, dans ce cas tu prends Maladoom tu vois, de Battle Systems. Oui, tout à fait. Hein. Ouais. Qui est... Mais c'est pour ça, je pense il y a un public de toute façon. Bon, pour moi, il y a vraiment ce côté épuré en termes de matériel qui fait débat. C'est-à-dire, est-ce qu'on aime bien ça ou est-ce qu'on n'aime pas ça? Je pense que c'est ni bien ni mauvais. De toute façon, c'est un produit que je trouve extrêmement original. Donc ça a le mérite d'exister. Ça crée, si tu veux, un espace qui n'existe pas. Donc ça, je trouve que c'est bien. Ça permet aussi à des joueurs à jouer aux jeux de société ensemble, sans être ensemble. Puisque du coup, si tu as le système Teburu chacun chez soi, tu peux synchroniser tes plateaux pour les poser en même temps, bouger les figurines des autres et tout, tu vois. Ils l'ont dit, j'ai vu, et puis j'ai regardé la vidéo, qu'il en atteste. Et puis techniquement, ça paraît évident. Tu vois ce que je veux dire, tu peux faire donc, ça permet... comme dans Blade Runner où il joue aux échecs par visio. En fait, tu peux, en fait, tu peux faire comme Baldur's Gate, sauf que quand tu es dans le donjon, et en plus, tu bouges tes figurines et puis que tu jettes tes dés chez toi et que tout le monde voit les résultats sur sa tablette des dés que tu as tirés chez toi, tu vois. Donc, il y a une niche, pour moi, il y a un vrai intérêt sur le positionnement. L'autre problématique, enfin, l'autre débat, c'est le prix quand même. Parce que l'Adventure Pledge, de base, c'est 220 €, mais ça, c'est si tu as déjà la tablette du jeu qui vaut 110 € plus les frais de port. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont à combien de contributeurs 1200, voilà, pour 437 000. Donc c'est-à-dire que le pledge moyen, il est à 350 €, quoi. Des gens qui soutiennent la campagne. Après, donc c'est quand même... Tu as le core pledge à 95 €, mais par contre, tu n'as pas le système Teburu dedans. Voilà. D'accord. Donc le minimum, c'est 95 plus 110. Quoi.
Voilà, c'est ça. Si t'as le système, t'es beau, et je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait, parce qu'il y a pas non plus pléthore de jeux qui l'ont utilisé encore. Ouais. Bon. Alors, et enfin, le gros avantage, c'est que c'est très facile à traduire, puisque du coup, c'est de l'informatique, donc il y a une Oui. version EVF. Oui, Donc je pense qu'il y a beaucoup de bien. Hmm. Moi, je pense, enfin, il y a beaucoup de bien. Je suis pas juge, hein, mais je trouve beaucoup de bien à cette campagne. Je trouve aussi que il y a non pas un risque, mais que vraiment ça s'adresse à un public assez particulier. Hmm. Que moi, j'essaierai comme ça, tu vois, si on me propose pour voir ce que ça donne comme Bah, toi. c'est pas Mais désagréable, hein. vraiment, je crois que je préfère perdre plus d'une heure par soirée Hmm. à manipuler des petits jetons. Parce Ouais, que c'est c'est ça que j'aime. c'est sûr, Perso, ça se tu vois. discute, parce que c'était quand même pas mal. Parce que tu vois, par exemple, t'avais le socle du boss sur le jeu que j'avais Mm. essayé. Et bah, t'avais des petites lumières autour, et selon le tour, t'avais un côté qui s'allumait pour montrer son point faible, par exemple. Tu vois, Mm. ça, tu peux faire plein de trucs comme ça. Donc ça peut être intéressant, ça peut vraiment ouvrir des chemins sur des trucs voilà, originaux. Ça peut peut-être mener un chemin vers des jeux extrêmement complexes Oui, où c'est la ça. complexité serait telle que tu n'arrives plus, tu vois, C'est ça. c'est trop pénible à C'est gérer, ça. quoi. Donc ça peut peut-être ouvrir à Typique du jeu vraiment vidéo des... où t'as beaucoup de jets de dés, tu C'est vois ce que je ça. veux dire, où tu vas dans des choses, des jeux d'arène, tu Ça vois ce peut que je veux dire, peut-être pousser le extrêmement dungeon complexes. crawler, le jeu à campagne très loin grâce Exactement, à ça, peut-être quoi. plus loin, Mm. exactement. Mais là, dans ce que j'ai vu pour l'instant, ce jeu-là, il m'avait l'air extrêmement classique. C'est Oui. des dés à 10 faces qui sont Oui. jetés. Tu vois, ça avait pas l'air de justifier, du fait de la complexité, la mise en place du système. Mais bon, on pouvait pas ne pas en parler. On l'avait vu tous les deux. D'abord, bon, il fait quand même, ça doit être un des plus gros pledges actuellement, hein. Et puis, je trouve que vraiment, ça occupe une place à part, qui mérite Ah ouais. d'être présenté et débattu. Moi, Et je trouve ça puis intéressant. 1263 contributeurs, quand même, hein. Ouais, quand même, hein. Ouais, oui, il aurait été dans le top 10 si on avait fait un top 10. Et il est là pendant un mois, donc pareil, si vous voulez, et là je pense que ça vaut le coup d'éplucher la campagne et de regarder les vidéos, vraiment, si vous ne connaissez pas Teburu, le système Teburu, jetez un coup d'œil. Voilà. Si vous avez des informations, que vous avez déjà piégé un Tiburu, que vous en avez chez vous, ou que vous avez un retour vraiment concret, n'hésitez pas. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir un retour consommateur de ce dispositif-là. Allez, on finit avec les 3 premiers de cet été. Bah, ils vont rester 3 premiers jusque fin août, hein, en tout cas pour Geek Parade. Peut-être pas dans les faits, mais en tout cas pour l'émission. 3e place, c'est Emerald Echoes. On l'avait évoqué la semaine dernière. 194 000 €, 2205 contributeurs. Il est à 20 jours. Donc c'est ce jeu narratif, d'aventure, avec plein de matériel à l'intérieur. Très varié, hein, qui rappelle un petit peu peut-être le jeu qu'on a évoqué tout à l'heure de Lovecraft, là. Ouais, tout à fait. Même si C'est c'est ce que pas j'ai pensé. Ça nous fait deux jeux narratifs, alors que C'est ça. c'est pas fréquent. Donc, Abyss Echo. Donc, C'est ça. il y a une vraie place pour ces jeux narratifs. Maintenant, on le sent, hein, il se creuse une place, parce que au-delà du fait qu'on en parle tous les deux sont dans le top 5, hein. Ouais. On n'est pas les. Bon, Abyss Echo, j'étais allé le chercher en nouveauté, mais bon, ils sont tous les deux à 1400 Ouais. et puis 2200 contributeurs. Donc, ils ont vraiment maintenant une vraie structure, ces jeux narratifs, pour emmener les contributeurs. Donc, c'est bien. 2e place, alors on est moins dans la surprise, hein. Clank Catacombs Underworld, qui frise les 300 000 €. Il est pas tout à fait, mais bon, il va les atteindre, je pense. Et il a dépassé par contre les 5000 contributeurs. Il est là encore 10 jours. Clank Catacombs, donc c'est la 3e fois qu'on en parle. Clank, c'est super Non, il a connu. il a pris 1000 contributeurs, hein, quand Voilà. même, hein, dans la semaine. Donc, Ce qui n'est pas étonnant, c'est il un fait titre son super, bonhomme de chemin, quoi. c'est un titre super marche, hein. connu et reconnu. Il y a vraiment des fans de Clank qui collectionnent toutes les moutures de Clank, hein. On rappelle qu'il y a eu le Clank classique, il y a eu le Clank Catacombs, où au lieu d'avoir un plateau unique, on a des tuiles, ce qui permet une plus grande variété. Et puis il y a eu un Clank Legacy aussi, hein. Donc voilà, c'est une licence qui marche très bien. Ils savent comment un peu renouveler le jeu, le gameplay régulièrement. Ils abusent pas non plus. Il n'y a pas non plus des Clank tous les ans, hein. Donc ils préservent un petit peu leur titre, ils réfléchissent et ils sortent un truc quand ils estiment que ça vaut le coup. Donc voilà. Et la page est toujours aussi déprimante. Ouais. Vraiment, les actus, ils te mettent 2 photos ou 3 lignes, Ouais. et un lien vers leur Discord, quoi. C'est ça.
Allez, au C'est revoir. vraiment. Je sais pas Précommande et comment. tais-toi. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Ben, C'est rarement en tout cas, vraiment. ouais. Ouais, Enfin, dans une campagne de cette ampleur, ouais, si tu ouais, ouais, veux. ouais. À J'ai jamais 5000 vu ça, quoi. C'est contributeurs. vraiment minimum, quoi. Ah ouais. Minimum. Non, oui, oui, ils sont un peu gonflés. Donc, mais bon, je veux dire, ça ne retire rien à la qualité qu'on peut supposer de l'offre, hein, et qui marche très bien. Donc, ils Et prennent il est, 1000 contributeurs en il est là freelance. encore 10 jours. Numéro 1 de ce Kick Parade, eh bien, c'est le même que la semaine dernière. C'est normal, mais quoique, il se fait titiller par Clank. Hein. C'est Deep Rock Galactic, 5202 contributeurs. Donc, Clank n'est plus qu'à 200 contributeurs de Deep Rock Galactic, mais il s'en va la semaine prochaine. Donc, il y Mm. a de bonnes chances. Enfin, Bon, il stagne un peu quand même, hein. On a vu il qu'il avait stagnouille, démarré ouais. extrêmement fort. Mais bon, C'était une campagne courte. 1 115 000 euros, mec. Ah ouais, non, c'est clair, hein. Ça va, Et, quoi. Hein. et alors, donc, je suis allé regarder parce qu'on nous a demandé des informations. Donc, je suis allé regarder des vidéos. Et j'avoue que ça a l'air chambé, quoi. C'est-à-dire qu'on a une mission, on est envoyé, on a de l'armement. À chaque tour, on va se déplacer, on va aller nettoyer du monstre alien. On va essayer de looter, d'aller récupérer du matériel. Ça va spawner un petit peu partout et on va essayer de ramener ça. Donc ça avait l'air, il y avait une tension, il y avait de l'utilisation de gros armements. Moi, ça me rappelait beaucoup mes parties avec des Space Marines, de Space Marines et Space Hulk, Ah ouais, ouais, bien où, sûr. où tu Oui, vois, où t'as un terrain comme ça, ou un morceau de vaisseau, et où tu sens que bon bah c'est du push Sherlock, hein, c'est-à-dire que tu as un objectif principal plus des objectifs secondaires, mais t'es pas sûr de tous revenir vivant, et t'es pas sûr que t'as intérêt à tout aller accomplir. Donc j'ai regardé les vidéos, franchement c'est top, c'est vraiment top. Enfin ouais, moi, en tout cas ça m'a plu, c'est ça de m'a l'hybride donné jeu envie de figurine, jeu de jouer. plateau, quoi. Ah ouais. Non, non, mais Oui, c'est c'est vrai ça, que ça a l'air voilà. Et très très puis, cool. Moi, je pense que ça me plairait ouais, bien. Et puis, il y a plein de trucs à ouais, peindre. Voilà. Plein de bestioles à dans la peindre. Tu peux dynamique de délirer. mission, ouais, voilà, c'est ça. Et moi, les parties que j'ai vues, c'était pas peint, franchement, ça passe. Ouais, Parce ouais. que le plateau, il est vraiment bien fait. Oui, oui, oui. Esthétiquement, c'est canon. Non, c'est beau, Les hein. cartes avec l'armement, Ouais. c'est ouf, quoi. Non, non, mais c'est. C'est C'est du. super C'est beau. ultra pro. Ultra pro. Ouais, Et de ce que j'ai regardé des avis, vraiment, ils disent que c'est très 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 fidèle à la licence ouais. de Oui. jeux vidéo, Oui, oui. et qu'il y a un jeu vidéo qui est extrêmement soutenu, hein, Ouais, ouais. qui avait énormément plu, qui a encore beaucoup beaucoup de joueurs. Voilà, Bon. c'est voilà, une belle campagne. Donc, Après, là, on voit qu'il Ouais. stagne un petit peu, mais à 5000 Ouais. contributeurs, plus Ouais, d'1 ça va. million d'euros, Non, voilà, mais ça va, quoi. on Ils ont fait est le job, hein. sûr qu'on va retrouver Deep Rock Galactic un de ces jours sur Kickstarter pour une nouvelle Ouais, tous extension. les Hein. ans. La Big Box, hein, pour la Big Oui. Box. Sans doute, ouais. Bon, et bien voilà, c'est le numéro 1 de la semaine. Merci encore une fois de nous avoir suivis pour toute cette saison. N'hésitez pas à commenter ces campagnes, surtout les nouveautés, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de nouveautés et des trucs assez originaux. Merci Fab de m'avoir accompagné pendant toute cette saison. Voilà, parce que sans toi, La moitié, ouais, depuis le mois de janvier, quoi. j'aurais pas pu, je pense, que j'aurais pas pu assurer tout seul le Kick Parade, hein, très honnêtement. Donc merci. Bah, je t'en Euh, prie, moi ça me fait plaisir. Mon moment jeu c'est ta petite de la semaine. récré, Moi j'aime récré beaucoup. ludique de la semaine. Ouais, d'aller chiner, Est-ce, d'aller fouiner un petit peu. Ça me donne l'impression d'être dans un grand magasin, est-ce que d'aller me tu, renseigner. est-ce que tu bacs plus depuis que tu fais cette émission? Ouais, au début, non. Mais là, j'avoue que combien j'ai baqué de jeux depuis janvier, je dirais 3. Ouais. Ça va? Bon, ça va Ça va, encore. 3? Ça va. Ouais, Ça je fait. pense que. Ouais. Mais là, avec Compagnia, c'est pas gagné, C'est quoi. Je vais dur. peut-être passer un Ouais. quatrième, quoi. Ah, Ouais. ouais. Et Bon. 3, c'est parce que j'ai les copains, hein, qui s'ils m'écoutent, je les Ah oui, remercie. vous Hein. mutualisez. Back souvent. Back souvent, donc je me dis, ah, bon, c'est bon, hein, c'est Bout d'Orient, ou Julien, ils ont backé. Je les serrai, il y a pas de danger. Donc voilà, merci les copains aussi. Bon, eh bien écoutez, on vous souhaite un très bel été, en tout cas un beau mois d'août, parce que l'été est quand même avancé. Et nous, on se retrouve à la rentrée. Bon, je dis à la rentrée, fin août, début septembre, je ne sais pas encore. Mais voilà, profitez bien, bon courage si vous bossez, et à très vite. Mm. Ciao. Ouais, profitez bien, jouez bien en famille, voilà, avec votre épouse, vos amis, profitez-en.